Bad Moon? Saint-Gilles, dans l'ouest de l'île. Comme plusieurs fois par semaine, Nadia a rendez-vous chez ses clientes. Travailleuse indépendante, elle propose des prestations de tatouage temporaire au henné. Le henné est un arbuste épineux de la famille des lytracées pouvant atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Ses feuilles, réduites en poudre, contiennent une molécule particulière dite laosone, du nom scientifique de l'arbuste. Elles produisent des teintes rouges, jaunes et orangées utilisées en teinture textile et corporelle, coloration et entretien des cheveux, tatouage éphémère de la peau, aussi dit arcus. Donc ce sont des feuilles qu'on mélange, donc on les transforme en poudre, on les mixe bien et on met un peu d'eau et un peu de sucre. Et après, il faut que le mélange soit homogène. Puis après, on peut soit le mettre sur la peau, soit après, certaines personnes colorent les cheveux également avec. Donc voilà, parce que comme c'est naturel, il n'y a pas de produits chimiques, c'est nourrissant, ça fait du bien, c'est bon pour la peau, pour les cheveux aussi. Le mot henné désigne également ce colorant dont l'usage est très ancien puisqu'on en retrouve la trace dans les momies égyptiennes. Il serait originaire du sud de l'Iran et de la Mésopotamie. Il aurait été introduit en Égypte sous la 20e dynastie. Le henné est utilisé à de multiples fins: cosmétiques, rituels de mariage, dermatologique, teinture capillaire, parfumerie ou encore thérapeutique. C'était une culture d'origine musulmane. Donc les femmes, pour s'embellir en fait, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait pas de produits esthétiques, donc elles s'embellissaient donc leur corps, hein, les mains, les pieds, avec des tatouages éphémères donc, qu'ils faisaient chez eux en fait, avec cette pâte d'origine naturelle, donc qui ne coûte rien parce qu'ils allaient récolter et préparer tout ça. On ne peut pas passer à côté, surtout dans les moments festifs en fait. Parce que par exemple fiançailles, mariage, les grossesses, voilà, c'est un rituel, on ne passe pas à côté. Hein. Attention tout de même, car sur certaines personnes, l'application du henné peut provoquer de graves allergies. Mais c'est surtout le cas du henné noir. Comme tout rituel ou tradition, les pratiques évoluent avec le temps et au contact du monde qui nous entoure. Ainsi, le tatouage éphémère au henné a dépassé le cadre de la tradition dans les pays occidentaux. C'est une tendance. Les faux tatouages, surtout, ce sont les célébrités qui l'ont lancé. On va dire c'est comme un essai avant de faire un vrai tatouage. Il y a des demandes de plus en plus au niveau des tatouages maoris, justement, polynésiens. Il y a un peu de tribal aussi. Et sinon, c'est en indien, les symboles chinois également. Voilà. Souvent, c'est avant de faire un vrai. Hein. En cas de changement, bon, c'est sûr que ça va partir. Et ça dure 15 jours à peu près quand même. Mais le partage, le contact et l'évolution, c'est aussi ce qui fait vivre une culture et une tradition. Que grâce au côté moderne, il est encore là. Parce que si personne ne s'intéresse aux anciens dessins et aux anciens motifs et que dans la nouveauté non plus il n'y a pas, ça disparaîtrait carrément. Là, je sais qu'à travers justement ce phénomène de mode et à travers les essais avant tatouage, il est encore là, il est encore présent. Donc je pense qu'il va encore survivre et rester.